Les sélections africaines ont encore eu de très gros tests aujourd'hui, entre l'Algérie qui affrontait l'Argentine de Léo Messi et la RDC face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Dans ces matchs, il y a eu du spectacle, de la polémique et beaucoup d'enseignements à retenir. On débriefe tout ceci dans cet épisode. Salut à tous et bienvenue dans Africa Match Room. Ce soir, on analyse les performances de l'Algérie face à l'Argentine et de la RDC face au Portugal. Deux matchs, deux histoires différentes, mais beaucoup d'enseignements à retenir pour le football africain. Nous allons commencer par le match Argentine-Algérie. Si on regarde uniquement le score de 3-0, nous allons croire que l'Argentine a largement dominé son sujet. L'Algérie a montré de bonnes intentions dans le jeu. Ils ont essayé de sortir proprement le ballon et ils ont décidé de ne pas subir totalement le match. Mais à ce niveau, la moindre erreur se paye cash. L'un des faits marquants de cette première période, c'est notamment la grosse intervention de Lionel Messi sur le défenseur algérien Aïssa Mandi. Pour beaucoup, le geste était limite et certains ont estimé qu'un carton rouge n'aurait pas été scandaleux. Mais l'arbitre a choisi une sanction plus légère pour Léo Messi. Bien évidemment, ce fait de jeu risque de faire parler pendant plusieurs jours durant cette Coupe du Monde. Au-delà de la polémique, Messi nous a encore montré pourquoi il est un joueur à part. Même en touchant moins de ballons, il est capable de créer avec sa vision. Et il nous a gratifié dans ce match d'un magnifique hat-trick. À lui tout seul, il a battu la sélection algérienne. L'Algérie a surtout manqué d'efficacité dans les zones décisives. Face à une équipe comme l'Argentine, il faut quasiment convertir toutes les opportunités importantes. Malgré les situations intéressantes, les Fennecs n'ont jamais réussi à réellement faire douter les champions du monde en titre. Au final, l'Argentine s'impose par 3-0 grâce à son réalisme et à son expérience. Mais l'Algérie a des éléments positifs dans le contenu et devront être plus tranchants pour la suite de la compétition. Mais si l'Algérie n'a pas réussi à créer l'exploit face à l'Argentine, une autre sélection africaine s'apprêtait à entrer en scène. Il s'agit de la RDC face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Pour son retour en Coupe du Monde après 52 ans d'absence, la RDC a livré une performance très encourageante pour la suite. Ils n'ont jamais joué avec la peur et ils ont montré beaucoup de caractère face à une équipe portugaise qui partait pourtant favorite. L'égalisation congolaise est venue récompenser une équipe qui a cru en ses chances jusqu'au bout et qui ont profité des faiblesses portugaises tout au long de ce match. La RDC a souvent donné l'impression dans le match d'être plus agressif et plus déterminé que son adversaire. Certes, il y a encore des imperfections techniques, mais l'état d'esprit était irréprochable. On attendait un homme dans ce match. Bien évidemment, Cristiano Ronaldo. Il est passé à côté de son match. On l'a vu frustré à plusieurs reprises, très peu retrouvé par ses coéquipiers. Il a été rarement dangereux. Il n'a jamais réellement pesé sur le match comme un joueur de son statut. Et c'est certainement l'une des prestations les plus discrètes depuis le début de ce tournoi. Après avoir marqué, les Portugais ont semblé perdre le contrôle du match et par moments, ils ont laissé la RDC prendre confiance. Face à une équipe moins expérimentée sur la scène mondiale, beaucoup s'attendaient à une victoire plus nette de la part des Portugais. Ils ont eu la possession, mais le Portugal a manqué d'inspiration dans les 30 derniers mètres congolais. Le grand enseignement dans ce match est que la RDC n'est pas venue dans ce mondial faire la figuration. Prendre un point contre le Portugal est un signal fort envoyé aux autres équipes du même groupe. Cette journée nous a montré deux visages du football africain. L'Algérie qui a souffert face à l'expérience et le réalisme argentin et la RDC qui a créé la surprise face au Portugal de Cristiano Ronaldo. La suite de la compétition s'annonce passionnante pour nos représentants africains dans ce mondial. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On est ensemble. Ciao.